Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de Mouna ou Mona. C'est une brioche que l'on prépare pour Pâques. Commençons tout de suite par les ingrédients. Nous aurons besoin de 3 œufs, 100 g de beurre fondu, 500 g de farine, 200 g de sucre blanc en poudre, un sachet de levure déshydratée pour boulanger, un demi-verre de jus d'orange fraîchement pressé et un demi-verre d'eau de fleur d'oranger. Tout cela mesuré dans un verre à moutarde. Je mélangerai le tout dans une machine à pain. Commençons par presser l'orange. Il faudra mesurer un demi-verre. Pour moi, cela fait exactement le jus d'une orange entière. Je compléterai le verre avec l'eau de fleur d'oranger. Cela sera le liquide pour diluer la levure. Il est bon que l'orange ne soit pas du frigo, mais à température ambiante. On met donc les liquides avec le sucre, les œufs dans la cuve ou dans un saladier pour pouvoir réhydrater la levure. On peut aussi évidemment mettre le beurre fondu. Quand il est chaud, il permettra de réchauffer le mélange. Donc la chaleur et le liquide aident la levure à s'activer avec évidemment le sucre. On commence à activer la levure, qu'elle se réhydrate, et puis ensuite on pourra ajouter la farine. J'aime bien mélanger un petit peu avec une cuillère pour aider la machine pour qu'elle puisse faire un meilleur travail et être sûr qu'il n'y ait plus du tout de coin avec de la farine. Mais évidemment, normalement, elle fait tout le travail toute seule. Si vous faites ce mélange au robot, il n'y aura pas de problème pour pétrir. Donc le but de la machine à pain, c'est qu'elle mélange, pétrisse et qu'elle laisse doubler la pâte de volume. Ici, la pâte est prête au bout de 1 heure, 2 heures de repos. On peut ensuite la déposer dans un joli moule, par exemple en cœur. Et pour caraméliser le dessus, j'y dépose une petite couche de sucre en poudre supplémentaire. On enfourne 1 heure à 180 degrés. Il faudra laisser tiédir la brioche avant de la démouler. Patience, bonne dégustation et surtout, joyeuse Pâques à tous! Alors cette brioche est encore délicieuse le lendemain, trempée dans un bon café ou dans un grand verre de lait. Si vous cherchez d'autres recettes de Pâques, n'hésitez pas à faire un tour sur le blog pinkcappuccino.ch. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien. Mettez-moi en commentaire votre addition pascale.